Salut à tous, c'est Benjamin Serbet et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de finaliser le premier plan du film, c'est-à-dire le plan de 3 secondes qui ouvre mon histoire. C'est l'occasion de vous montrer un peu comment je procède pour créer un plan du début à la fin. La première étape, c'est de réaliser tout ce qui est fixe dans mon plan. Dans ce cas-ci, c'était tout le décor, sauf le personnage. Donc pour ça, je pars comme base de la peinture numérique que j'avais faite précédemment, donc cette image. Et je fais une version plus soignée, plus propre sur Photoshop. Ça prend un peu plus de temps, je m'attarde sur les ombres, les lumières, un effet un peu texturé grâce à des images pour obtenir le rendu que je veux dans mon film. Pour le décor du film, en fait, je procède par couches, comme dans l'animation traditionnelle, c'est-à-dire que les différents calques se superposent pour obtenir l'image finale. Dans Blender, j'utilise différents plans pour faire le premier plan, second plan, arrière-plan, le ciel, le tout placé devant une caméra. Et à la fin, la caméra permet de faire le rendu du plan définitif. Une fois que mon décor est prêt, je peux passer à l'animation sur Pencil 2D. J'ai commencé par faire l'animation des jambes pour voir un peu le cycle de marche, comment j'allais m'en sortir. Puis j'ai fait le cycle complet sur 72 images. Ça, je le sais par rapport au planning que j'ai réalisé pour savoir exactement le nombre d'images dans chacun de mes plans. Donc le cycle de marche, je l'ai fait en statique. Et ensuite, sur 72 images, j'ai décalé les pauses lorsqu'il le fallait pour avoir un cycle de marche complet et que le personnage se déplace d'un côté à l'autre de l'écran. Une fois que l'animation est réalisée, je fais un tout premier test dans Blender pour voir un peu comment ça fait au rendu. À ce moment-là, quand c'est bon, je peux partir à la colorisation sur Photoshop. Donc il y a 72 images au total, mais il y en a pas mal qui se répètent puisque les images se répètent à peu près entre 2 et 5 fois dans le même cycle de marche, c'est-à-dire qu'il y a 10 pauses pour faire un cycle de marche à l'intérieur de laquelle les images se répètent plusieurs fois. À ce moment-là, je peux ne faire que 10 peintures individuelles à la main, à la tablette, et ensuite dupliquer et déplacer comme il faut pour obtenir les 72 images finales. Quand j'ai mes 72 images coloriées comme il faut, je peux aller dans Blender et placer ma séquence d'images là où je veux sur le plan. C'était pas très important d'avoir une animation très détaillée, ni des couleurs et des ombres hyper précises, puisque dans le plan, le personnage n'est vraiment qu'une silhouette qu'on voit vraiment de loin. L'important, c'est le décor. Donc, ce qu'il fallait, c'est qu'on comprenne qu'il marche, et pas besoin de savoir si les petits détails étaient parfaits ou non. Donc, c'était un plan qui était assez rapide à faire finalement, puisque ça ne m'a pris que quelques heures dimanche soir. Je peux maintenant régler les paramètres pour le rendu final de mon plan, c'est-à-dire 1920 pixels x 1080 pixels, à savoir du Full HD, donc la résolution que je veux pour le final de mon film. Et je peux lancer le rendu qui met plus ou moins de temps selon la complexité des plans. Une fois que le rendu est fini, ça donne les 3 secondes finales. Je vais procéder exactement de la même façon pour les 40 plans qu'il me reste à faire pour compléter le film, c'est-à-dire faire le décor fixe sur Photoshop, assembler le tout sur Blender, animation sur Pencil, peindre l'animation, et assembler le tout finalement sur Blender pour avoir le plan définitif. J'espère que cette vidéo vous permet de comprendre un peu le procédé de création d'un plan de film, même si c'est une technique parmi d'autres. Vous pouvez bien sûr, pour votre film d'animation, avoir plein d'autres techniques différentes. Vous pouvez d'ailleurs me partager en commentaire comment vous faites pour vos propres films. Si vous avez des questions techniques ou par rapport au projet en lui-même, donc si vous avez des questions par rapport au logiciel, à la façon dont je travaille ou par rapport à l'histoire du film par exemple, je vous invite à le faire en commentaire. Je suis là pour discuter avec vous. Je continue de partager cette expérience avec vous, avec au moins une nouvelle vidéo chaque semaine tous les vendredis soirs, ça change pas. Je vous invite aussi à rejoindre la page Facebook si ce projet vous intéresse et si vous voulez aussi avoir des images, des vidéos qui n'apparaissent pas sur la chaîne YouTube, et aussi que je partage avec vous des courts-métrages, des idées qui m'inspirent et qui peuvent vous inspirer aussi. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.